Bitcoin, l'indécision complète. Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Cross Invest pour ce nouvel épisode de Let's Talk Crypto. On est aujourd'hui le 13 février 2022, il est 15h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. On verra ensemble comment se portent les indices traditionnels qui pourront guider notre biais sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, on analysera également en fin de vidéo le FTM de Phantom qui nous a été demandé dans le groupe Discord. Et on commence ça maintenant. Donc on va partir tout de suite sur l'indice du dollar qui nous montre une reprise haussière malgré une grosse volatilité. Comme on peut le voir ici en daily, on est venu mécher au nord, mécher au sud, histoire de chercher un maximum de liquidité. Si je bascule en 4 heures, voilà, on peut voir ces grosses mèches, nord, sud. On revient, on repart, voilà. Il est complètement indicié, un petit peu à l'instar du Bitcoin en ce moment. On ne sait pas vraiment où l'on veut aller, j'ai l'impression. Donc je me remets en daily. On va venir tracer Fibo pour voir où l'on est. Depuis ici jusque là. Voilà, on voit qu'on est venu s'arrêter, pas n'importe où, sur les 38,2. D'accord, donc le premier arrêt, comme vous le savez, tant que le premier arrêt n'est pas franchi, les probabilités de faire un nouveau plus bas sont plus grandes. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va les faire, ça reste des probabilités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'on a une correction sur l'indice du dollar, il est possible que l'on voit un rebond haussier sur nos cryptos. On ne manquera pas en tout cas de suivre la tendance qu'il prend dans la semaine à venir. Le SP500, qu'est-ce qu'il nous dit? Le SP500, donc qui nous avait fait on l'avait vu ensemble, d'accord, qui est venu buter sur cette résistance et qui est en train de corriger. On peut voir ici en daily, je vais le tracer, qu'il nous imprime un magnifique M. Alors j'aime pas trop voir ce genre de figure sur le SP500 quand même, surtout quand on sait que le Bitcoin il tend à copier la tendance. On est venu ici casser le support qui résistait, qui faisait office de résistance avant et qui logiquement aurait pu faire office de support, d'accord, sur le haut de l'ancien range. On regardera en tout cas cette semaine si c'était juste pour venir chercher de la liquidité un petit peu plus au sud ou si le prix continue dans sa chute jusqu'au prochain support qu'il nous resterait qui serait sur les environ à peu près sur les 4300 $, d'accord, donc en zone bas de l'ancien range. Si jamais il revenait voir ces zones, en tout cas il pourrait nous imprimer un beau W daily pour pouvoir ensuite repartir et pour le coup ce serait un très fort signal d'achat, d'accord, on surveillera bien sûr ici qui reprend bien sa tendance. Donc on est attentif là-dessus également cette semaine. On passe maintenant au Bitcoin. D'accord, alors on est où? Donc Bitcoin, après s'être fait rejeter méchamment sur cette résistance, on l'avait vu ici que c'était une très grosse zone de résistance, donc sur environ les 45 500 $, d'accord, c'est une zone technique où on voit que le prix est venu chercher cette zone à de nombreuses reprises, d'accord, c'est également la zone bas de range sur le précédent down. Donc là on revient dans le range qu'on avait pu voir auparavant. Je serais étonné que l'on ne revienne pas voir le bas de range, donc cette zone là, d'accord, des 40 500, assez rapidement, d'autant plus que si l'on vient sur le BTC1 futur CME, on peut voir que cette zone là correspond à la zone du gap, d'accord, du BTC1 Future CME. Et on a tendance à toujours y revenir, à faire un tour un petit peu sur ces gaps. On revient maintenant sur notre graphe Bitcoin. Hop. On va tracer un Fibo pour voir où l'on est. Tac, depuis le haut de ce mouvement jusqu'ici. D'accord. Et on voit que cette zone, d'accord, des 38,2, donc le premier arrêt, il n'a pas encore été cassé. Un petit peu comme sur l'indice du dollar, les probabilités de revenir faire un nouveau plus bas sont plus grandes, effectivement, tant que l'on n'est pas venu casser ce premier arrêt. Premier arrêt qui, soit dit en passant, correspondait encore à une zone bas de range, d'accord, d'un précédent range. On va enlever ce Fibo ici, on va venir en tracer un sur ce mouvement daily, pour voir où l'on est. Donc on voit que cette zone là fait office de résistance, donc sous les 23,6, une consolidation sous les 23,6 en général c'est plutôt pour un mouvement haussier, à voir maintenant ce que le Bitcoin décide de nous faire. En tout cas on rappellera également que la zone de rechargement du mouvement daily que Bitcoin nous a commencé se trouve en tout cas entre 38K et 35,5K à peu près, donc rien d'inquiétant pour le moment sur les niveaux où l'on se trouve, même si on tend à venir faire une correction, d'autant plus que si l'on revient chercher des zones ici, Bitcoin pourrait nous imprimer
un très beau W daily, un bon début de structure qui pourrait nous faire partir à la hausse, à voir encore une fois si le mouvement est ensuite confirmé ici, ou à l'approche de la résistance. On peut voir par ailleurs que le shop est assez déchargé également en daily. Est-ce que ça veut dire qu'il va se recharger sur une future correction? On observe ça de près, il n'y a que lui qui peut nous donner la réponse. On est là pour interpréter un maximum d'infos au mouvement qu'il peut nous montrer. On va faire un tour également sur le Scalpex Index. Il nous dit qu'on a le Crypto Fear and Greed sur 44, à la limite entre la zone neutre et la peur. Le Social Index est sur down avec des réseaux sociaux pas très emballés par le Bitcoin en tout cas en ce moment, et un market order flow sur neutre. L'open interest, donc on va sur view base, on peut voir une ouverture importante de contrat lorsque le prix est arrivé en fin de compte sur la résistance des 45 500. On en avait parlé dans le précédent Let's Talk Crypto, ce qui peut nous laisser penser à une hausse des contrats short principalement sur ce niveau. On peut voir également que la maigre reprise se traduit par une hausse de l'open interest, d'accord, qui imprime pour l'instant quasiment une englobante daily de la précédente. On verra comment se termine la journée, bien sûr. On reste attentif là-dessus et on continue d'observer ça de près cette semaine. Voilà pour Bitcoin, pas facile d'avoir un biais constructif en ce moment. En tout cas, les niveaux à observer cette semaine pour moi, le retest de la résistance à 45 500 s'il a lieu. Je vais nettoyer un petit peu le graphique, voilà. On verra observer si l'on fait un sommet en dessous du précédent également qui annoncerait un futur mouvement baissier, d'accord, et un possible retour sur support sur un bas de range aux alentours, par exemple pourquoi pas des 40 000 $. Et sinon ma target principale profil investisseur, en tout cas la zone de rechargement, d'accord, ici comprise entre 38K et 35,5, 36K. Malgré l'incertitude du mouvement, pas d'inquiétude pour l'instant, on sait où l'on se trouve en tout cas sur le Bitcoin. On va passer maintenant au FTM de Phantom qui nous a été demandé sur le Discord. Hop. On arrive sur ce graphique, donc j'ai volontairement mis à nu complètement pour que l'on puisse faire l'exercice ensemble, et on va commencer par le weekly. On peut tout de suite se rendre à l'évidence qu'on est toujours en tendance haussière, avec des sommets qui est toujours plus important que les précédents et des creux au-dessus du précédent également. On va venir tracer un Fibo pour voir sur quel niveau on se trouve, donc je pars du bas du mouvement jusqu'en haut, et là on peut voir en weekly que l'on se trouve au-dessus d'une zone de rechargement qui serait comprise entre 0,86, 0,87 les mines basses on va dire, et 1,40 $ environ. On peut voir aussi également, on va le tracer, si l'on revient chercher le haut de la zone de rechargement, on pourrait imprimer un très beau W weekly pour pouvoir repartir plus fort. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant, mais en tout cas ça reste à observer, et c'est bien de le savoir. On va enlever ça, et on va venir chercher en daily. En daily, on est où? On va venir encore une fois prendre Fibo, qu'on va prendre du haut du mouvement haussier jusqu'au bas, et l'on voit que bon, tous les coins sont un peu comme Bitcoin, mais de toute façon beaucoup d'actifs sont dans la même configuration en ce moment. On est venu buter donc sur le premier arrêt des 38,2, encore une fois, tant que l'on n'a pas cassé le premier arrêt, les probabilités de venir faire un nouveau plus bas sont plus élevées, sans pour autant dire toujours que l'on va venir le faire. On parle de probabilité bien sûr. Et où est-ce que l'on se trouve actuellement? On prend Fibo du bas du mouvement jusqu'en haut. On voit par contre que l'on est dans une zone de rechargement daily, d'accord, comprise ici, approximativement entre 2 $ et 1,60 $, peut être intéressant pour se placer. D'autant plus que ce niveau technique important, ici, s'il repart à la hausse, pourrait également nous imprimer un beau W daily. On surveillera évidemment la confirmation de ce niveau et la cassure du premier arrêt ici. En intraday, on va... Attendez, je vais nettoyer avant ça. Voilà. On va basculer maintenant, donc en intraday, on va partir sur du H1. Voilà. Alors, en intraday, on voit qu'il y a une grosse demande sur ce niveau technique que l'on a tracé, d'accord, qui est à chaque fois systématiquement racheté. Ce qui peut nous confirmer que ça peut être un bon endroit pour se placer, par exemple.
Vous voyez, ici, donc le 22 janvier, on est venu le tester, chercher la liquidité, on s'est pas arrêté en dessous. Là, pareil, ici, on est venu les frôler, on est encore venu les frôler, là, on est venu travailler encore le niveau, on est reparti, là, on revient travailler ce niveau, donc niveau technique important. Un trade intra dans ce sens pourrait être cohérent, hein, donc se placer sur support avec un stop suffisamment éloigné au cas où l'on vienne chercher de la liquidité et venir en tout cas en take profit, chercher le prochain niveau technique H1 pour prendre ses profits. Ici. On peut voir que l'on a un shop moyennement chargé, hein, un RSI qui est en zone neutre, hein. Ça peut se tenter. Il ne faut pas oublier cependant que nos trades sur les alts dépendent majoritairement de quelle direction va prendre le Bitcoin. Un trade cohérent, hein, par exemple comme celui-là, qui pourrait être cohérent, si Bitcoin est haussier, il peut vite se retrouver perdant si Bitcoin en décide autrement. Il ne faut pas le perdre de vue, ça en tout cas. Voilà pour moi, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires le coin que vous souhaitez que je passe en revue dans le prochain LTC. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère avoir été clair un maximum et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me remercier, hein, le petit abonnement et le pouce bleu qui fait plaisir. En attendant de vous retrouver sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, observez et tout ira bien. C'était Mathieu, à plus.